Europe 1, il est 6h47. De la Bretagne à la Provence en passant par le Tarn ou la Vendée, les ministres sont officiellement en vacances pendant 2 semaines. Mais peut-on vraiment décrocher lorsqu'on est membre du gouvernement ? Europe 1 vous répond avec Jean-Philippe Ballas. Bonjour Philippe Gouliot. Bonjour. Rédacteur en chef du service politique du Figaro. Merci d'être avec nous en studio ce matin. Si je débarque dans un ministère aujourd'hui, très concrètement, est-ce que je ne vois que des bureaux vides ? Pratiquement, mais enfin, il y a quand même toujours une permanence qui est assurée par des membres de cabinet. Et puis surtout, il y a quand même eu des consignes très strictes. Repos, certes, mais disponibilité. Donc les ministres, quand même, doivent rester en contact avec leur administration, en contact avec leur cabinet et être prêts à agir et à réagir en cas de besoin. Ça, c'est très net. Il y a eu une volonté au cours des dernières années de durcir le régime des vacances des ministres. Fini les tropiques, fini les destinations lointaines, fini les balades en short le long de la plage. On veut du sérieux et les Français n'aiment pas du tout que leurs hommes politiques et que leurs ministres prennent des vacances. Alors c'est ça qu'on a du mal à comprendre, parce que François Hollande a effectivement donné des consignes, pas plus de 15 jours, pas à plus de 2h30 de Paris. Je crois que la seule exception, c'est Christiane Taubira. Absolument. Qui va voir sa famille en famille. Guyane. Ça paraît assez évident dit comme ça, mais ça n'a donc pas toujours été le cas ? Ah non, loin de là. On se souvient d'épisodes absolument désastreux. Alors, il y a eu des vacances présidentielles ratées. On se souvient du premier été de Jacques Chirac. Il était allé à Brégançon. On avait vu des images de lui en short avec des chaussettes longues. Enfin, c'était absolument pas glamour. Ensuite, on se souvient aussi des premières vacances de Nicolas Sarkozy. Ouais. Il était allé aux États-Unis. Déjà, ça n'avait pas plu. Alors là, c'était beaucoup plus bling-bling, parce qu'en plus, Absolument. il était dans une région où les maisons étaient hors de prix, je me souviens. Exactement, et on l'avait vu en bateau avec, à l'époque, Cécilia, Sarkozy, Rachida Dati, Henri Proglio et toutes les amies bling-bling du couple Sarkozy. Et il y avait eu cet épisode aussi où Cécilia avait boudé l'invitation du couple Bush. Voilà, qui les avait invités à un pique-nique, et le lendemain, on l'avait vu, elle avait prétexté une angine, et le lendemain, on l'avait vu faire des courses, justement, avec ses amis dans le village voisin. Donc tout ça avait été désastreux. Et puis il y a les premières vacances aussi de François Hollande à Brégançon, où il se promène comme un vacancier alors que les Français attendaient qu'il soit au travail. Alors ce coup-ci, il était presque un président trop normal. Mais alors, on place où le curseur entre les chaussettes de Jacques Chirac, le bling-bling de Nicolas Sarkozy ou François Hollande trop normal ? On a envie de se dire aussi, ils ont le droit de prendre des vacances, oui, non ? Absolument, et même ils en ont le devoir, parce que c'est quand même une vie très dure. Il faut qu'ils soient toujours, après tout, sur le qui-vive, et on est plus intelligent quand on peut se reposer de temps à autre. On est bien placé pour le savoir, les uns et les autres. Mais là, il y a eu aussi quand même un épisode absolument tragique qui a été la canicule de 2003. Et c'est ça qui a probablement été le déclencheur et qui a poussé à plus de rigueur dans les vacances des ministres et des dirigeants. On va rappeler l'épisode. On a tous en mémoire cette image du ministre de la Santé, Jean-François Mattei, en polo, devant sa piscine, qui n'a pas l'air de prendre la mesure du désastre qui est en train de se passer en France. Ça, c'était un vrai traumatisme dans tous les ministères. Ah oui, ça a été un traumatisme profond. D'abord parce qu'il y a eu énormément de morts pendant cet épisode de canicule. Et puis, on a eu l'impression que les ministres et le président n'avaient pas finalement n'avaient pas perçu la gravité de la chose. Ils étaient en vacances, certains loin, Chirac était au Canada, et finalement, les capteurs qu'ils ont habituellement, eh bien, ils ne les avaient pas, ils n'avaient pas senti les choses, ils n'avaient pas senti d'abord physiquement la chaleur, certains étaient en Colombie ou je ne sais pas où, à Saint-Domingue. Donc, et puis également aussi, les journalistes étaient en vacances, donc finalement, c'était souvent des gens qui n'avaient pas l'habitude de traiter avec Il a fallu plusieurs jours pour prendre... il a fallu même assez longtemps pour prendre la mesure de la gravité de la chose. Et là, c'est un traumatisme que les hommes politiques ne veulent plus voir, d'où ces consignes, rester prêts, ne pas partir longtemps, être disponible, repos, mais disponibilité. Alors on a bien compris que les ministres restent pour la plupart en France cet été pour des questions de distance. Est-ce qu'il y a aussi une raison politique ? Est-ce que c'est bon pour la communication ? C'est bon pour la communication. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui même, Bernard Cazeneuve accorde une interview pour réagir à chaud sur un épisode de son activité ministérielle. Oui, évidemment, il faut d'abord éviter de donner cette image de farniente qui peut très vite tourner à une image de vacances du pouvoir. Et puis, il faut pouvoir réagir. Alors, certains sont des experts de la chose. Il y a des hommes politiques qui se déploient énormément pendant les vacances. Comme qui ? Certains, je ne sais pas, mais
mais il y a des gens qui savent faire ça. Je ne vais pas donner de nom parce que là, il m'en vient pas, j'ai pas la mémoire des noms, comme dirait Jean-Louis Debré. En gros, ils décrochent tout de suite dès qu'on les appelle au téléphone pour une interview. Et même certains anticipent. Certains sont des experts de l'interview d'été, faite parfois à distance. Ils veulent faire croire qu'ils sont à Paris. Ils sont en vacances, bien entendu. Puis il y a aussi les ministres qui se déplacent beaucoup, mais qui en fait le font quand même dans des destinations ensoleillées. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de visites de centres d'incendie, de lutte contre les incendies, tout ça, ça se passe plutôt. On joint l'utile à l'agréable. On joint l'utile à l'agréable, mais c'est en même temps quand même une présence sur le terrain qui est probablement quand même ce que les citoyens attendent. On va voir aussi dans la presse People, j'imagine tout au long de l'été, quelques ministres en photo, à la pêche, en famille. Il faut aussi montrer qu'on est cool, qu'on est proche des Français, qu'on est simple. Exactement. Donc les destinations françaises, on l'a dit, sont privilégiées. Il faut être comme les Français finalement. Alors il y a aussi quand même ceux qui nous disent qu'ils vont profiter des vacances pour relire l'intégrale de la Comédie humaine, alors que comme chacun sait, ils emportent sur la plage le roman de l'été, comme tout le monde, quoi. Enfin voilà, il y a aussi un petit jeu quand même dans ces vacances. Alors on sait qu'à la fin de l'été se tiennent les universités d'été des partis. D'ici là, est-ce que ça vaut le coup de prendre la parole, de militer, d'occuper les médias quand on est une personnalité politique où on se dit allez, c'est le mois d'août, les Français, je les laisse un peu respirer? On laisse un peu les Français respirer, mais sans perdre de vue quand même qu'il y a effectivement ces échéances de la rentrée, notamment par exemple pour les dirigeants de l'UMP qui vont devoir élire leur président. Donc on peut penser aussi que certains, pendant les vacances, vont continuer à rencontrer les militants et les électeurs potentiels. Ça aussi, il y en a qui savent le faire. Par exemple, Xavier Bertrand passe souvent ses vacances en Corse et il en profite pour voir les militants locaux, et je pense que cette année encore, il le fera. Ça aussi, c'est des pratiques classiques pendant l'été. Il y a quand même effectivement ces universités d'été à préparer qui sont toujours un moment important de la vie politique. Et parfois, notamment de La Rochelle, notamment La Rochelle, où c'est parfois assez explosif, il faut bien le reconnaître. Et on en parlera notamment avec Jérôme Guelch qui sera notre invité à 8h20. Merci beaucoup Philippe Gouliot. Merci à vous. Rédacteur en chef du service politique du Figaro.